Eh bien. Il te suit, enfin l'un d'eux te suit, pendant que l'autre amène les chevaux. Dans- Est-ce que... faut bien que je tente un truc à la con. Je vais... Ah non, mais je sais pas qui sont deux et tout ça. Donc là, c'est un peu méta, méta, méta. Ouais. Pour l'instant, Non, toi, je tu ne sais l'amène. pas Je qui l'amène. sont. Voilà, c'est ça. Pour en tout cas, tu lui montres Jean. Ouais. Regardez, l'avoir trouvé pendu. Jean Ça va bon. a été mené, hein. Il est dans le bar, hein, sur une table. Parce que je te rappelle que le patron l'a ramené. Ouais. Il le regarde, il dit, bon Dieu, qu'est-ce qui lui est arrivé? Il est brigand? Vous Ici? voulez, On le relais? vous voulez la vérité? Vous voulez quelque chose pour vous rassurer? Eh ben, vas-y, parle toujours. Puis il y a Il son s'est fait, coéquipier, hein, qui arrive. s'est fait attaquer par une immonde bête. Un ours? Non, bien pire que ça. Une sorte de démon. Quoi donc? Un démon? Oui, qui peut prendre l'apparence de n'importe qui. Tiens donc. Rien que Et ça. oui. Bon, et bien, bah, on va aller voir, on va aller voir Hector. Ils sont où? Ils sont là-haut? Dans leur chambre? Ils sont tous dans le dortoir, c'est ça qu'on avait dit? Alors, est-ce qu'ils ont oublié? On sait pas, parce que personne n'a... Là, ils sont dans le dortoir. Très bien, ben, Bah, je vais avec eux, moi, hein. allons-y. Et vous, vous êtes? Je suis frère Bartholomé Kep. Je suis votre plus grand atout dans cette histoire. Très bien. Bon, ben. On ne doit pas dire hein, qu'on est de machin, tout ça, ça a papillon sur rue l'affaire, on est d'accord? Bah, les autres, quand ils vont arriver, ça va se voir. Toi, je considère que t'es un peu une bure de moine, t'es sauvé. Mais les autres, ils ont carrément une tenue noire, hein. Et ils sont Ah, méfiants. d'accord. Peut-être j'aurai le temps de les... Je sais pas, on verra bien. En tout cas, ils arrivent, hein, dans le dortoir. Alors, dans le dortoir, non, il n'y a pas tout le monde. Il y a la mère Chardon, le père Chardon, et le père Georges. Mais lui, c'est un vrai père, pour le coup. Les autres, c'est comme ça qu'on les surnomme. Le patron. Et non, Du coup, il manque les nobles. la noble et son garde du corps ne sont pas là. D'accord. Bah, et puis, alors, le tavernier, quand il les voit, il dit, ah bon Dieu, des patrouilleurs. Enfin, vous arrivez, vous allez pouvoir régler ce problème. Il y a un tueur qui rôde dans mon établissement. Elric, Marius, vous pouvez pas laisser faire ça quand même. Il dit, un tueur qui rôde. Bah, on va fouiller chaque pièce. On est, on est deux. À- et puis c'est là où il dit, bah oui, jusqu'ici, c'était la garde noire, qui menait l'enquête. Et puis là, il y a l'un d'eux, celui qui a le moins de cheveux, regarde, il fronce les sourcils, et il renifle et il crache par terre. Ah. Son regard se tourne vers toi. Et vous en faites partie? Hmm. Oiseau de mauvais augure, comme par hasard. Vous arrivez et le malheur tombe sur ce pauvre relais. Bien sûr, bien sûr. C'est tellement simple. Ça aura l'éternité pour regretter ses paroles. En tout cas, pour ma part, je pense que vous êtes le premier suspect. Bien sûr. Regardez-moi. Tu peux Vous faire avez un des questions à évaluer me une poser peut-être. situation qui craint alors que tu observes les lieux. Je vais mettre C'est avec quoi ça? C'est avec... cool. avec cool. Je suis mal. Non, pardon, futé. Oh, dommage. Tu fais combien?
9. Tu as droit à une question dans la liste que je viens de te mettre. Bon, bah, je vais prendre quelle est la meilleure façon de sortir pour moi, hein. Parce Eh que je sens bien, que je vais pas faire au couteau les plus affûtés du tiroir, quoi. tu, tu te souviens que tu as vu que le palefrenier, sans doute décédé avant d'avoir fini tous ses travaux, a laissé une charrette de fourrage juste au pied d'une des fenêtres. Tu te dis, c'est cette fenêtre, c'est celle qui est à ta droite, là. Mais parce que bizarrement, autant qu'il y en a un qui s'approche de toi, celui qui a craché dans les mains, d'une manière en fronçant juste en fronçant les sourcils, euh, l'autre a sorti son épée. Ah, carrément, on en est là. Et ouais, il est Eh derrière bien, d'ailleurs, il est derrière le premier. eh L'autre bien, a pour les porté les surprendre, sourcils et il te dit alors c'est vous qui enquêtez, il y a que lui qui parle, hein. L'autre derrière par contre il a sorti une épée. je leur sors un extrait de prière en finissant par et protège-nous du mal et du malin. Et je saute par cette fenêtre, bien évidemment. Vous arrivez, Est-ce que ça fait un bruit d'aigle quand il tombe? ouais. Je fais bien l'aigle. Les voies Quand du Seigneur sont vous revenez de chez les impénétrables. gitans, de chez les gitans, vous rentrez dans la cour extérieure. Quand vous voyez Frère Kep se défenestrer, passer à travers la fenêtre, ah euh, et, et, et tomber dans la, dans la charrette de fond. Que faites-vous? Eh ben, je me Entendez. précipite vers lui pour voir si tout va bien. Pardon. Ah, Mais vous passez plus par les portes maintenant. non, nous ne sommes plus tellement les bienvenus dans ce lieu. Eh bien, t'entends une voix crier à l'étage qui crie sa fuite n'est qu'une démonstration de sa culpabilité. Ah, Nous avons affaire à des enquêteurs hors pair, mais bon. Ma bonne, pardon. Excuse-moi. c'est dommage, j'avais des questions à poser au père. Ah, là, je pense que... Eh ben, juste demain, vous entendrez le père Georges. Mais non, jusqu'ici, ils nous ont aidés. Et puis, vous voyez en tout cas à travers la fenêtre que tu as traversée, tu vois une tête regarder. Et c'est celui qui avait tiré une épée. Et, et que faites-vous? Je le bénis depuis le bas. J'étais à deux doigts de lui faire un signe grossier, mais je m'abstiens du coup. Que votre bêtise nous mette sur la voie, mon brave. Il saute à son tour par la fenêtre et tombe dans le four. Un bruit d'aigle retentit. Bon, bah, on se barre, Allez, frère Kep. De toute façon, on a appris que la créature serait dans une chapelle au nord. ah, t'as pas le temps de parler, on parle en Merde. courant, évidemment. Pardon, Vous Vous avez pris partez quoi? en courant, c'est une bonne chose. part vers le On va nord. faire D'accord. Et Cassie, tu fais quoi? Ah oui, oui, je pars vers le nord moi aussi. Tu- Et peut-être je sors une arme dans ma cour. Tu sors une arme, d'accord. Tu vas me faire un agir sous pression. Pour faire agir sous pression, par contre, là, c'est 2d6 plus cool. Cette fois, c'est cool. Magnifique. Ah bon, ça. Tu te mets à courir, vous vous mettez à courir. Alors, tu sors une arme. Quelle arme tu sortais? Pour être exact, parce que t'en as plusieurs. Mais je crois que t'as ton arme fétiche, t'as plein de choses, toi. Alors, pas ton arme fétiche, si tu veux un conseil. Mais je pense que Quelle arme ce serait tu sors? malvenu
de courir avec une grande hache, donc j'ai sorti le couteau de chasse. Tu sors ton couteau de chasse, effectivement. La seule chose, c'est que t'entends un sifflement piouf, derrière toi. Un carreau d'arbalète vient fracasser le sol. Ils ont une arbalète. Ça te surprend, tu lâches ton couteau et tu vois celui qui a tiré, il est derrière, mais celui qui a l'épée, lui, par contre, te fonce dessus, épée levée. Les autres, vous voyez ça derrière vous. Est-ce que vous continuez à courir? Est-ce que vous faites autre chose? Libre à vous. Vous êtes devant vous. Vous avez pris de la force. Oh bah non, moi je me retourne et je vais l'attaquer, hein, tant pis s'il veut pas... Après tout, légitime défense. Donc tu te retournes et tu t'élances Ouais. vers vos assaillants. Père Kep, Ils sont tous les deux, du coup, tous les deux tombés du toit, et là ils sont prêts tous les deux, c'est ça? ouais, en fait, ils se sont lancés à vos poursuites. Il y en a un qui a, semble-t-il, tiré avec une arbalète. Alors, il y en a un, il avait sauté. C'est pas surprenant. Mais c'est vrai que il est vite descendu, celui de l'arbalète. Ok. Ah. Eh bien, je vais aussi, moi, faire peut-être volte-face, mais en essayant d'atteindre le deuxième. Hein, je vais profiter de la diversion de mes camarades pour essayer d'atteindre celui qui est plus en retrait, sans qu'il puisse réagir. Comment tu comptes l'atteindre? Parce qu'il est plus loin. Ah ben, je l'atteindrai pas tout de suite, bien évidemment. Ah, tu te Je vais- précipites vers lui, mais toi, Voilà, tu... je vais faire style, je continue à fuir, tu vois, mais je vais contourner comme ça, pendant que Ah, mes très bien. compagnons sont en Euh, front. Lee, eh bien, Lise, Liv, qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux tenter de défendre Cassie, c'est ça? Oui, défendre, mais de façon agressive. Hein. Je me jette dessus, tout dans le dehors. Ouais, vas-y, je vais casser des gueules alors. 2d6 plus coriace. T'as 0 en coriace, c'est ça? Ouais. Donc tu arrives au moment où il se précipitait sur Cassie, et tu t'interposes, et puis la mêlée commence. Hein, et il tente forcément de de te frapper. Est-ce que tu as une armure quelconque? Non. Euh, et toi, tu attaquais avec quelle arme? Avec rien, avec mes dents. Pas d'arme, Ça moi. devient une habitude. Ah oui. C'est marqué quoi pour tes... Et tu mords Dans pas avec bizarre, toi, un truc comme ça, quand t'es un monstre? base de points, dans 3 dégâts personnels. Et supplémentaire, ajouter 1 dégât à une attaque de base. Et 4 dégâts avec mes dents. Très bien. Tu vas... euh, tu lui sautes dessus, il te frappe. Tu, tu perds 2 points de dommage. Mhm. Et après, et là, c'est la seule chose qu'il a temps de faire. Au début, tu sens un peu, il se débat, hein, et puis il a une armure, lui. J'avais dit, ils ont une cotte de maille apparemment en dessous sa veste, son espèce de cape. Mais il ne peut rien contre ta frénésie meurtrière de zombies. Et tu me dis comment tu le bouffes, puisque voilà, tu en finis avec lui. Dis-nous. Ah, moi, en fait, quand il a voulu nous attaquer, j'ai les yeux qui sont devenus rouges, j'ai des veines noires un peu qui sont apparues sur ma face blanche. Et je me suis jeté dessus, tel un animal. Et je l'ai attaqué au cou, hein, bien sûr. Alors qu'il y a Liv est au sol, l'homme euh, Cassie, que fais-tu? Mais j'essaye de l'achever. Ah bah il Il est est mort. mort. Ah Il y a oui, Liv est ok. en train de le bouffer. Désolée. C'est un peu papoute, tu vois, mais sur 2 pattes. Ok. Bah, du coup, je vais vers l'autre. Je vais aider Frère Kep.
C'est frère Kep, hein. Un frère Oui. Gap la contourne. Tu te précipites. T'as ramassé ton couteau de chasse ou tu sors ta grosse. Non, non, je sors ma hache, là. Quand J'y vais franco. tu lui as donné un nom maintenant? Comment s'appelle-t-elle ta hache? Mimosa. Zabeth. Zabeth. Zabeth la hache. Tu sors Zabeth. Et, euh, et par chance. Euh, et tu te précipites vers la personne qui avait l'arbalète. Tu vois qu'elle jette l'arbalète au sol de rage. Et le problème, c'est que alors que tu t'avances, tu vois que son visage se déforme et tu vois qu'il y a des ailes qui sont en train d'apparaître dans son dos. Percap, tu vas me faire un agir sous pression pour voir si tu arrives à- au bon moment pour faire une attaque surprise éventuellement dans le dos. C'est un peu ça que tu voulais faire, non? C'était un peu la contourner pour arriver par Bah surprise. écoute, à la base, je voulais peut-être le menacer pour plus qu'il attaque, mais là, voyant que c'est ça, je vais peut-être changer Ah d'avis. là, Tu la vois. menace, je pense que oui, effectivement. Ah oui, j'ai lu des trucs là-dessus, donc ouais, ouais, c'est. Alors là, je sais pas comment l'interpréter, mais j'ai lu des choses au sujet des contournements d'ennemis. Il faut prendre en compte le vent et tout ça. Ça reste un petit set. Pas terrible, mais C'est oui, mais justement. alors que tu arrives, tu le vois se transformer déjà, alors que Cassie arrive. Ben en fait, soit tu te dis que tu as peut-être tes chances de y aller, c'est-à-dire de y aller, d'essayer quand même de le prendre par surprise, mais tu te dis que vis-à-vis de la situation, tu risques, vu que c'est plus un être humain, tu, tu penses que ça sera. Ben, déjà, tu risques pas de l'assommer, hein. Donc il faudra sans doute plus d'un coup pour la tuer, donc tu risques de te prendre quelques coups également, ou alors tu préfères attendre, jouer la sécurité et attendre un meilleur moment Non, 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 et ne pas agir absolument maintenant. pas. Le démon est là, il faut le battre. Le Seigneur me montre le chemin. Donc Je tu suis attaques. sa miséricorde. Je me jette dessus avec ma dague bénie, en marmonnant Tu des prières. fais alors tu je vais pas te faire un attaqué, hein, puisque Oh, je pense pas que je fasse beaucoup de dégâts. t'étais prévenu. Euh, Tu attaques, tu fais combien de dommages? Et deux. Et alors, alors, est-ce que ça Allez, marche, deux. vu qu'on n'a pas fait l'attaque, mais quand j'inflige des dégâts à un monstre, je peux viser un point faible. Ah ça sera sans doute effectivement sur Quand j'aurai fait une attaque. ouais sur casser des gueules. Oh quoique. C'est marqué quoi? Alors, quand j'inflige des dégâts à un monstre, je peux viser un point faible. Je lance Coriace. Sur 10 plus, ça rajoute 2 dégâts. Sur 7-9, ça rajoute un dégât. Vas-y, Et sur un échec, vas-y, c'est toi qui. bah vas-y. Ouf, Vas-y. 8. Donc sur ça fait un 3 du coup, en tout. tu fais 3 dégâts. Donc t'enfonces ta dague. Il y a une espèce de fumée qui apparaît et avec Retour en enfer. un cri énorme. Tu sens elle te saisit alors que tu es dans son dos, hein, tu as planté Ouais. la dague, te saisit par l'épaule, tu sens ses griffes se planter dans ton corps et elle te soulève carrément. Et elle te balance en direction de Cassie. Euh, Tu vas te prendre 2 points de dommage également. Ça Alors que marche. c'est ultra violent. Cassie, que fais-tu? Alors tu roules devant Cassie. Mhm. Tu as toujours la dague à la main. Et Cassie, que fais-tu? Mon ami au sol. Euh, bah, je le dépasse Et pour la le. créature est devant toi également. Ouais, je vais pour l'attaquer et pour. Enfin,
J'essaie d'adopter une attitude pour le protéger, quoi, parce qu'il est au sol. Ah, tu veux le défendre? C'est ça? Oui, mais enfin, je le défends en passant à l'offensive, quoi. Ah, c'est pas pareil. Ok, Et les Si deux tu sont passes pas à équilibrés. l'offensive, tu te défends pas, hein. Si tu passes sur à ce l'assaut. démon. Ah, vas-y, Cassie. Je l'attaque. vas-y. Attaque. C'est quoi l'attaque? 2d6 plus coriace. Alors, les cite-moi les particularités de ton arme, s'il te plaît. C'est marqué quoi? Parce que toi, t'as une arme. Grande épée, grande hache, 3 dégâts, allonge, sanglant, lourd. Très bien. Et 3 dégâts quand même, hein. Tu la frappes avec ta hache. Un coup qui d'habitude, avec un tel coup, tu décapites un homme. Et là, bizarrement, ça a l'air de lui faire bien moins mal que le petit coup de stylet que vient de lui assainir Farkep. Tu as certes du sang de cette créature qui vient émaculer ta lame, mais la créature a l'air simplement de serrer les dents, alors que une énorme, t'as l'impression que carrément c'est littéralement c'est sa main qui se semble s'allonger comme si elle devenait elle-même une espèce de pointe, comme une pince de crabe un peu. Et, et ça se vient se planter dans ton épaule. Tu sens une chaleur, une brûlure atroce. Et tu viens de te prendre 2 points de dégâts alors que tu es empalé sur cette griffe. Liv, tu as Mhm. fini ton 4 heures. Ouais. Que fais-tu? Tu vois qu'ils sont littéralement en train de se battre contre ce démon. Frère Kep à rouler au sol. Et par contre, Cassie Il faudrait que a tu te l'air fasses un bain de bouche à l'eau bénite si tu voulais vraiment être efficace. de faire et cracher dessus. Pour les zombies, je sais pas si c'est très cool. Mais... Bah oui, bah du coup, je me relève et je vais courir vers eux pour les aider. Moi, je hurle au sol, je hurle. Elle craint les armes de notre Seigneur. Et moi en courant, je hurle, j'en ai pas! Et tu te On au fond de ton précipites, cœur, Liv. tu te précipites Cherche bien. sur elle. Ah oui, moi je réfléchis pas, hein. Je vois les autres en train de se battre. Il y a le frère Cap au sol. Moi, j'y vais. Eh ben, très bien. Je t'invite à... Non, il veut pas. Je vais encore appuyer et tout d'un coup tout va apparaître, c'est ça? Bon. C'est quoi qui veut tant? Bon, ça fait 3 fois que j'appuie sur Corias. Ah, mais, d'accord. Ça, à mon avis, d'un coup, ça va me sortir 3 G. Euh, je refresh le. Hop. Oh là là, mais c'est pas vrai. Ah, J'aurais pas dû refresh. À chaque fois que je rentre sur la table, je fais un double 1. Ouais, si j'étais encore Alderan, je serais content. Des points d'expérience. Ah oui, vous gagnez des points d'expérience à chaque échec, oui. Effectivement. D'ailleurs, on fera peut-être autrement. Tu te précipites sur de toi, toute canine et, et molaire et autres. Vu que t'es un zombie, c'est toute la dentition qui est prêt à vouloir déguster ce démon qui repousse Cassie. C'est peut-être la seule chose qui va être bien, puisque la créature se précipite sur toi en écartant ses ailes. Elle fonce
Tu te prépares à les sauter dessus et hélas, tout ce que tu ressens, c'est cette espèce de grande lame osseuse qui est enflammée, qui te rentre et qui t'empale littéralement en fait. Et tu restes en fait empalé au bout. Et elle te soulève et t'es en l'air. Heureusement, t'es un zombie, semble-t-il, parce que tout le monde en fait, autrement serait mort avec un tel coup. Euh, tu subis 3 points de blessure, alors que le feu, vous voyez les autres que le feu commence à prendre dans la chair de Liv. Et il faut dire que Liv apprécie-t-elle le feu? Pas sûr. Pas sûr que en tant que zombie, je suis pas sûr que le feu soit forcément très apprécié. Et surtout, ben, tu te débats, mais pour l'instant, tu es carrément empalé au bout de cette griffe. Seuls tes compagnons peuvent réagir. Ils sont tous les deux au sol, ils vont pouvoir se relever et me dire, alors que le démon est à peu près 1 mètre du sol, avec Livre au bout de son espèce de main. Que faites-vous? Moi, je crie Cassie et je lui lance comme ça ma dague et je pars à tâtonner pour essayer de récupérer l'arbalète que j'ai vu tomber. Comme ça, les mains dans la boue, entrer dans ma bedaine. Et tu lui lances le couteau. Euh, Dis-moi, donc et Cassie, tu récupères. Donc, tu vois, tu vois qu'on te lance une lame. Que fais-tu? J'essaie de la rattraper. Je la rattrape. Tu essaies de la rattraper et d'attaquer la créature. Ouais, et en attaquant, je sais pas, je hurle un peu une prière, Seigneur, euh, bénis tes serviteurs et guide leurs mains, car, je sais pas, ils agissent en ton nom, ou je sais pas, un truc comme ça. Tu réchauffes mon cœur, merci. C'est vrai que tu es le vengeur. Eh bien, Tu vas me faire un casser des gueules. Oh, alors, tu as le choix quand tu fais un casser des. Et d'ailleurs, j'ai un truc qui s'appelle ce qui ne me tue pas, et ça fait que si je subis des dégâts en combat, je peux gagner un +1 constant jusqu'à la fin du combat. Donc ça te fait +1. Mais bon, +1 sur un 12, ça fait pas grand-chose de plus. Mais c'est bon à savoir sur c'est bon à savoir pour éventuellement la suite. Euh, Tiens, le chat, pardon. Sur un 12, un 10 plus, tu choisis un parmi la liste là. Alors attention, Monster of the Week est au niveau des combats face aux créatures est très violent puisque même sur une réussite pleine avec un 12 plus, tu subis des dégâts. Enfin, tu peux subir des dégâts. Donc par exemple, réduire d'1 point les dégâts et pas forcément se dire ah bah c'est inutile, j'ai réussi. C'est juste ça que je veux te dire. Après, ça veut pas dire que c'est ce que je te dis de choisir. Tu peux choisir de. Voilà. Je crois que je vais choisir vous infliger des dégâts considérables. On a le droit à quoi en termes de blessures? De quoi? Tu as droit à quoi en termes de blessure? En fait, il y a Oh, bah, une... mais il y a une petite barre, oui. Ah, mais non, t'es Oui, dans l'autre voilà, sens en fait. C'est dans l'autre sens. pardon. Euh, Oui, c'est ça. C'est 4. C'est dans l'autre sens. C'est de la droite vers la gauche. Et Du fait, après, et au-delà, après c'est en bon. fait, tu passes à un stable. Si tu passes à un stable, en fait, c'est que t'as une blessure. Genre, tu saignes trop et donc potentiellement, je peux te dire que tu perds des points de vie en fait à mesure en fait. C'est du genre t'as une hémorragie ou des trucs comme ça. Et là, ça va pas être concerné.
Tu vas tout simplement me décrire comment ton coup de dague en finit avec cette créature. Ah ben alors moi ce que je voulais surtout c'était l'atteindre au moins. Et puis quand je vois que enfin j'arrive à lui planter la c'est une petite lame, c'est ça, la dague dans le bas-ventre, je remonte le plus possible. Je fais un move pour les viscérer un peu. Il y a cette Éviscérer un peu. fumée un peu de vapeur qui s'échappe de la lame alors qu'elle touche comme si franchement ça la brûlait, comme si on aurait dit que la lame était constituée elle-même d'acide. Tu ne sais pas, il y a une espèce d'odeur désagréable entre la créature qui semble être brûlée par l'attaque de la dague, ton ami zombie qui est en train de cramer et qui dégage sans doute une odeur peu ragoûtante également. Et tout ça fait un mélange de d'odeur et de vapeur. En tout cas, la créature tombe sur le sol, relâchant par chance Liv et semblant carrément petit à petit se consumer, comme si elle brûlait l'intérieur en fait, comme un peu une feuille de papier qu'on brûle alors qu'il n'y a plus de il y a plus de flamme, juste par la chaleur, on a l'impression que voilà, elle se consume et puis il y a des petites cendres incandescentes qui s'envolent dans l'air et petit à petit, il n'en reste que un toit, un tas noirâtre. Je dis amen et je fais un signe de croix. Ce qui est sûr, c'est que la chose que tu as mordu, Liv, par contre, c'était bien un être humain. Moi, j'étais un livre. Ouais, Surtout, faut que les flammes là qui te. Ah oui, pardon, oui, c'est vrai. Moi, je... Et tu récupères l'arbalète, frère. Oui, bah, j'imagine que je l'avais en main, comme ça, j'étais en train de lever, et puis. Bon. Merci Seigneur. Je vous salue Marie. Moi, j'ai toujours ces yeux rouges et ces veines noires sur la tronche. Et je me tiens là où je me suis fait empaler. Et je me plie en deux. Et en fait, je vais essayer d'utiliser ma capacité de monstre régénération pour Vas-y, récupérer les points de vie. je t'ai rajouté l'arbalète, Oh, mon cher. 7, c'est bon. ouais. Ouais, mais j'aurais Enfin, mis en juste, deux. ça pourrait être mieux, je te l'accorde. Ouais. Mais ça pourrait être pire, donc réjouis-toi. Donc dis-nous, sur un 7, qu'est-ce que ça fait? Je soigne un dégât et je stabilise mes blessures. Très bien. Alors stabiliser, ça c'est quand t'es dans instable. Je sais pas, mais tu n'étais pas encore instable. Non. Vous vous y remettez, un peu essoufflé, un peu tendu. Le combat était difficile. Frère Kep, tu te réjouis peut-être? Vous venez de vaincre la créature. Nous avons triomphé du démon, compagnon. Non? Nous n'avons pas triomphé du démon. Il y en avait Gardez vos deux, mines déconfites. apparemment. Comment ça, deux? On est allé chez la diseuse de Bonaventure et elle nous a annoncé que c'était des créatures qui étaient à deux. Bon sang. Eh bien, en tout cas, je sais pas, j'avais pas eu le temps de vous avertir, mais ces créatures ne sont touchées plus efficacement que par les armes bénies et saintes. Et à ce propos, je ramasse la lame que j'ai perdue tout à l'heure. Elle n'est pas bénie, mais c'est un couteau de chasse, effectivement. Mais on n'a pas un prêtre, le Georges là. Il peut pas nous bénir nos armes. Ah, il faut que là on soit un peu sanctifié, ça demande un rituel un peu long quand même. C'est- À la rigueur, je pense que peut-être même frère Kep peut éventuellement réaliser la chose, mais c'est long Je pourrais Cassie, mais nous n'avons pas le temps. et voilà, ça prend du temps, c'est long, ça n'a pas une réussite. Et si vous combinez vos efforts, ça va pas deux fois plus vite? Hélas, non.
Les voies du Seigneur ne suivent pas l'algèbre des humains, des pauvres mortels. Dommage. Mais nous avons ces carreaux, j'ai 3 carreaux. Vous sentez un peu cette chaleur qui émane. Et puis ma dague. Je Livre. te la rends, hein, si tu la veux, pardon. Et, ben, Il n'y pour a qu'une l'instant, arbalète, peut-être. mais on pourrait peut-être se servir des carreaux comme poignard. Je lui donne un carreau. Et on peut peut-être prendre l'arbalète du mec qui est mort. Genre celle que la créature a lancée par terre. Celle-là, Père Kep l'a déjà ah, c'est dans les bien. mains. Ah ouais, tu Tourne l'as là-dedans. déjà. Désolé. Et oui, je comptais t'épauler, mais tu es une combattante hors pair. C'est une femme d'ailleurs, Cassie? Je sais même pas. Oui, il y a Oui, que des oui. femmes. D'accord. Sophie, Liv, Nina sont des femmes. C'est vrai que sur Roll20, sur Let's Roll, t'as pas mis d'avatar. Et ben donc, je vais donner un carreau à Liv pour qu'elle s'en serve comme poignard. Ouais. Mais j'ai 2 munitions et je pense que tu peux garder cette dague. Après, tu peux l'attaquer sans arbalète, mais tu sais que ça va. Enfin, c'est quand même fragile, quoi. Ouais, c'est toujours mieux que d'y aller à main nue, quoi. Voilà. Ça veut pas dire que ça sera forcément. Peut-être par chance, oui. Mais sinon, je te préviens, c'est pas forcément réutilisable. Oui. Ou alors, tu bricoles pour que ça soit plus solide, je ne sais pas. Vous pensez qu'on peut on peut refaire un tour dans le relais, là, maintenant ou... Ce qui ne serait pas bon de traquer la bête dans cette tanière. Il n'y avait Ouais, pas mais une chapelle dans ce cas-là, non? alors, si tu veux, chez les Dizes de Bonaventure, on a vu aussi une petite, euh, une petite lame avec une symbole religieux dessus. Ah d'ailleurs, ça me fait penser, j'ai une question. Euh, quand la créature m'a blessée, ça m'a brûlé. Est-ce que ça m'a brûlé pareil que quand la femme m'a prélevé du sang? Ça m'avait brûlé aussi et... Non, c'était pas, c'était différent. Ah ok. Une petite lame avec un symbole religieux. De toute façon, là, ça te brûlait, mais enfin, vous avez vu, il y avait littéralement des flammes, hein, en fait. C'était pas juste chaud, hein. Liv, elle a pris feu, quoi. Il y avait vraiment des flammes, quoi. Après, ça vous surprend pas. Je vous rappelle que le premier corps que vous avez trouvé était brûlé, hein. Mais c'était pas au moins la lame de Sainte Brigitte que vous avez vue. Et ben, c'est pour ça que Je j'aimerais sais, aller Romain voir Michel. le père bourré, je me souviens plus de son nom, pour savoir si c'était sa lame ou Père pas. Georges! Voilà, le père Georges, Ils excuse-moi. sont tous un peu bourrés, mais faut dire Oui. que, vu la nuit qu'ils sont en train de passer, je comprends qu'ils essayent d'oublier. Vous allez au dortoir? Allons-y. Ouais, moi Par j'y vais de contre, toute Liv, façon. couvre-toi un peu. Tu risques de... Ah oui, c'est vrai que j'ai encore un petit trou. Bon, je prends... Oh, j'en sais rien. Je me couvre avec ce que je peux. Essayer que ça se voit moins. De toute façon, ils sont plus à ça près maintenant. Il y a une cape, puis il y a le cadavre. En plus, Humain. d'ailleurs, on a fait ça juste en bas de la fenêtre et ils nous regardaient pas, non? Il y avait personne à la fenêtre? Non, vous étiez enfui. Vous aviez Ah oui, on commencé avait à un peu courir. couru. Ouais. Faut, faut remonter au dortoir. Là, père, le père Georges. Alléluia! Vous voilà, alors que la Louise Chardon dit bon Dieu, mais ils sont où les patrouilleurs, Marius et Elric? Ils sont partis. Ils nous Comment ça, ont... parti? Ah, on a discuté, ils ont trouvé qu'ils étaient pas compétents et ils nous ont laissé pour la suite de l'affaire. Vous me prenez pour une imbécile? Ils étaient partis à votre poursuite. Enfin, à la poursuite de... Enfin, nous ne voulons pas, Ouais. nous ne voulons pas vous effrayer plus que de raison. La créature nous a attaqués. Une patrouillère à nous, et malheureusement, ces 2 hommes n'étaient pas prêts à faire cette rencontre abominable. Elle se signe. Mon Dieu. Tandis que son mari écoute ce que tu dis.
regarde son pichet, il sort une nouvelle rasade. Et il dit voilà, faut vraiment que, faut vraiment que je boive. Je crois. Marius, c'était un bon gars. Mais il venait J'arrive. souvent, Elric et Marius. Patrouille Marius, sur c'est celui que la. j'ai attaqué ou... Euh, tu sais pas. D'accord. Je dis Ah, quand même, tu sais ouais, pas, ouais. il y avait pas son, il y avait pas sa carte d'identité dans sa poche et en plus vous les avez pas fouillés. Donc, je sais pas. Je dis quand même que c'était un bon gars. Ouais. Que- Euh, Comprenne qui pourra. patrouillait souvent. Par ici, il venait souvent. Ils sont maintenant à la droite de notre Seigneur. En paix. Et du coup, je vais voir le père Georges, du coup. Ils faisaient bien leur boulot d'habitude. Hein, c'est triste. Et le père Georges, lui, est en train de prier apparemment en mémoire de ses victimes. Du coup, moi, je lui demande de me décrire exactement l'arme de Sainte Brigitte, là. On va voir... Ah! La lame de Sainte-Brigitte Voilà. est un objet merveilleux, authentique. Une lame avec une finesse du plus grand forgeron. Vous avez C'est des détails, un comment elle est poignard. Mhm. Comment? des, des détails. Je lui demande le plus de détails possible pour essayer de comparer avec ce que j'ai Elle est vu. gravée avec finesse. Hein. Mhm. Le signe de la croix, bien entendu, sur la lame. Et que dire? Un pommeau fait avec, croiriez pas, mais avec le coccyx de Sainte-Brigitte elle-même. Alors pour toi, ça ressemblait plus à une corne de vache qu'à un coccyx, ce que t'as vu. Mais bon, Ouais, ça voilà. pourrait être ce qu'on a vu. Il est Mais- finement ouvragé, un objet unique et Mhm. d'une valeur inestimable. Je comprends pas. Je sais pas pourquoi ce meurtrier aurait pris cet objet, mais s'il le veut, elle a un prix. C'est quand la dernière fois que vous C'est un l'avez objet vu? d'une grande valeur. Comment? C'est quand la dernière fois que vous l'avez vu? Après le premier meurtre? Bien, je vous avoue que je ne sais plus trop. Mhm. Je crois que la dernière fois que j'ai regardé, c'est euh, juste après le repas. Après, je ne sais pas, j'ai pas fait attention. Non. J'ai parlé avec votre ami, et là il monte Cassie. On a mangé ensemble. Après vous, vous êtes monté vous coucher. Ah, je l'ai montré à cette jeune femme qui, qui, qui m'a dit, qui était très curieuse de- d'en savoir plus sur l'histoire de Sainte Brigitte. Oui, très très sympathique. Je crois que avec un bandeau sur l'œil. Oui, je vois. Oui, très sympathique. Et, Vous avez raison. et après, je suis montré avec le coffret, mais non, j'avais le coffret sur moi, mais euh, je n'ai pas quitté le coffret. Je ne sais pas comment a fait ce voleur, cet assassin, pour me tromper. Mais il doit avoir l'aide d'une divinité maléfique. Sûrement. Me retourne vers mes collègues. Hein. Discrètement, je leur dis, bon, bah, je pense que la lame, elle est chez les... dans la roulotte, là-bas. Est-ce que vraiment c'est notre affaire, ça? Ben, le fait est qu'elle pourrait nous servir pour achever la bête. Hmm. C'est Après vrai. qu'elle soit à Tour Manichel ou ici, enfin, le Seigneur saura guider ses reliques. Quoi que nous fassions. J'entends pas ce que vous dites. Que dites-vous? Vous murmurez. Mais savez-vous où est où est ma relique? Hmm. Sans elle, c'est le début de l'apocalypse, je vous le dis. L'apocalypse. Vous vous rendez compte? Effectivement, mon brave. Ça en aurions nous aussi bien besoin. Ouais. Est-ce que vous connaissez l'ancienne chapelle, c'est ça qui est au nord de votre relais?
Je connais ce lieu. Un lieu maudit, on m'a dit. Et il a été souillé. Un ancien lieu où il y aurait eu un crime de sang au sein même d'un lieu sanctifié. Ce qui a, sans aucun doute, enlevé toute protection divine de ce lieu. Il est depuis longtemps abandonné. Des barbares, des brigands, je ne sais quoi, avaient massacré les, les 5 personnes qui s'y trouvaient. C'était en quelque sorte le lieu, un lieu. Enfin, depuis la communauté a déménagé à l'abbaye de Saint-Michel. Semblerait que Celle ce où soit vous là vous le rendez repère du avec monstre. la lame de Sainte-Brigitte. Et sans elle, vous vous rendez pas compte de... Si, ça va être l'apocalypse, n'est-ce pas? Tout à fait. Eh bien, espérons que nous la retrouvions. Les... L'apocalypse tombera sur nous. Et des mutants parcourront la terre, accompagnés d'hommes animaux. Je l'ai vu dans mes rêves. Mais l'apocalypse n'aura lieu qu'en 2012, un pauvre hérétique. Nous Est-ce sommes qu'il pas tape du sur tout. il tape sur une casserole avec une louche pour dire ça? La fin du monde. Non, mais il a le même regard. D'accord. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va, on va directement dans cette chapelle? Je pense qu'il faudrait essayer d'aller récupérer cette lame. Ouais, on est reparti. On parle plus devant lui. Hein. Oui, Moi aussi, je suis chaud d'aller retrouver cette lame. car si l'autre créature a les mêmes capacités que sa jumelle, je n'ai pas envie de vous revoir empaler sur un de ces appendices osseux, même si je vois que vous vivez ça très bien, ma chère. Mais Ouais, et, il en reste plus qu'une et on n'a pas eu besoin de la lame pour celle-là. quoique ça a dû atteindre ses facultés mentales. Quasi. Bah, après, je me dis, l'ancien, là, il a sûrement une mission à remplir. Il doit sûrement donner cette lame à quelqu'un. Donc, ce serait mieux de la rendre à des autorités compétentes, si on peut tenter qu'on peut l'appeler comme ça, le vieux monsieur. J'avais oublié qu'elle était juste. Oui, si vous voulez. De toute manière, cette lame saura retrouver le chemin que le Seigneur a fait pour En elle. tout cas, je dis comme ça aussi au cas où, hein, mais tu pètes pas la forme, Cassie, quand même, hein. Pas exagéré. Est-ce que je peux lui apposer un cataplasme que j'avais dans ma carriole? C'est fait avec du crottin de chèvre des montagnes. C'est prodigieux contre les blessures pour éviter que ça s'infecte. Faites-moi donc un pansement au miel et à la cire, je pense. Je peux faire une petite saignée aussi, mais bon. Peut-être pas devant l'île. Je pense que le crottin c'est moins efficace, c'est plus efficace que le miel et la cire. Hein. Mais après, vous qui voyez. Bon, si elle veut penser que c'est du miel après tout. Très bien. Alors, c'est possible, mais il faudra que Cassie reste quelque temps se reposer. Mais peut-être pendant qu'on va récupérer le... Enfin, si elle est d'accord, si elle est pas d'accord. Que Cassie choisisse. Si elle prend le temps de se reposer un peu. Un peu. Vous vous sentez d'aller à la roulotte Seule. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer? Nous n'attaquerons pas T'as un des raison. moines sans défense. On va là-bas, on va les accuser d'être des voleuses. Qu'elles nous soupçonnent de penser déjà, de toute façon. Et essayer de leur reprendre, c'est tout. Ok. Bon, je vais aller rejoindre Nina, on va faire un coma à deux. Très bien. Donc d'accord, tu vas dans la chambre à l'étage. C'est bien ça. Ouais. Très bien. Tu vas te reposer. De votre côté, vous allez donc rejoindre le
la roulotte. Vous arrivez à celle-ci. La lumière est éteinte. Il n'y a pas de lumière. Je toque. Du côté de la roulotte. Ça va mettre du temps à répondre, mais au bout du compte, la fille, jeune fille borgne, réouvre la porte. Encore vous? Ah, vous êtes accompagné d'une autre personne, décidément. J'ai jamais vu autant de passages chez nous. Je suis le frère Kep. Bon. Bah, enchanté. Tu veux entamer les hostilités ou c'est moi? Oh, comme tu veux, moi je vais pas faire dans la dentelle après. Si tu veux faire un peu plus de. Alors, mon ami a vu chez vous une arme qui est une relique que vous avez sûrement récupérée dans ce relais. Si vous voulez mon avis, ce n'est pas nos affaires, mais nous en aurions besoin pour éliminer une créature de Satan, une créature qui vous dévorera comme elle nous dévorera si vous croisez son chemin. Et Eh bien, si vous pouviez soit nous accompagner, mais je pense pas que ce soit là une idée qui vous convienne. Mais en tout cas, nous permettre d'utiliser cette sainte lame pour triompher de la créature. Cela permettrait que certaines personnes ici restent en vie. tu vas me faire manipuler quelqu'un. 2d6 plus charme. Ouh, je suis très charmé. Heureusement que c'est pas Très moi qui le charmeur. fais, je t'ai vu. 8. Ouais, t'es comme moi. Bon, hein, ça va, en vrai, en caractéristique, c'est pas fou, mais c'est pas... Ah mais non, non, dégueu, non, j'avais mal vu. Tu sais, ton 6, il était... enfin, j'ai vu un 9, mais un 9 sur un D6, c'est pas possible en fait. Parce Non, j'en fais pas. il est tard. Moi j'ai moins 2. Je crois qu'elles veulent que je fasse un truc avant ou quelque chose comme ça, non, c'est pas ça, là. Elle te regarde hein, la tête aux pieds. Voilà. Vous me demandez, ça, un objet de valeur. Et elle te regarde. Ah, on fait un échange. Donnant-donnant, quoi. Une arme contre une arme. Quoi. C'est une belle épée, là. C'est en quoi, ça? L'argent. Ça. C'est de l'argent, effectivement. Eh bien, Après, ouais, c'est comme un prêt. Donnez cette épée en argent. Je vous donne éventuellement ce que vous êtes venu chercher. Si je l'ai vraiment. Et après, quand vous avez fini vos petites affaires de, je sais pas, le sauveur de l'humanité ou je ne sais quoi, ça m'importe peu. Vous me ramenez mon objet et puis je vous rends l'épée. c'est ce que je vous ai proposé en premier lieu, ma chère. Moi, vous savez, je ne pense pas que nous soyons maîtres de nos destinées de toute manière, donc. Eh bien, je sors l'épée et je la cale comme ça entre deux planches de la roulotte. Tu la vois qui va farfouiller dans l'arrière de de sa roulotte. Et elle revient avec une lame. Elle a encore du sang dessus d'ailleurs. C'est ce que tu avais vu, hein, la lame que tu avais vue, Liv. Mm. Et elle te la donne. Et elle sort l'épée. Et là, voilà. Vous avez l'authentique. Il regarde le truc coupe-papier de Sainte-Brigitte. Ou Ça sera bien cure-dent. plus, Enfin, je sais pas ça ce que sera vous bien allez plus faire. efficace. C'est vrai que la lame est pas très impressionnante. Par contre, il s'en dégage quelque chose, toi, en tant qu'homme pieux, c'est vrai que s'en dégage, je sais pas, quelque chose. Vous jugez avec vos yeux de simples mortels, comme les miens. Néanmoins, si je puis vous conseiller quelque chose, si vous voyez cette créature, n'essayez pas de l'attaquer avec cette épée, ça ne lui fera rien du tout. Vous courez à votre perte. En- J'y penserai. Et moi j'ai une petite question quand même. Ouais. Donc, vous êtes vexé parce qu'on dit que vous volez des trucs, mais vous volez des trucs. Ouais. Comme quoi, Ah ouais. la vie est drôlement faite. Hein. C'est comme la garde noire, vous savez.
On dit partout qu'il porte malheur et puis que, que à chaque partout où il passe, des gens meurent. Et bizarrement, vous passez, il y a plein de morts. C'est étrange, hein, vous Ouais. savez. Ouais. Ne l'échauffez pas parce que peut-être que votre théorie va s'avérer encore plus vraie. Méfiez-vous. Vous jouez avec des. À moins que vous ayez tiré beaucoup de cartes bénéfiques. Mais Passez une bonne nuit. aussi, que Dieu vous protège des malheurs. C'est pas gagné. Elle met ta lame un peu hein, sur son épaule comme ça. Et puis, elle ferme la porte avec l'autre. Moi, je donne la lame de Sainte Brigitte à Liv. Tiens, donne-moi mon carreau. Ouais, je te rends ton carreau. Chercher Cassie, j'espère qu'elle s'est un peu requinquée. Elle avait une mine quasiment aussi pâle que la tienne tout à l'heure. Et qu'est-ce que tu veux, les mortels hein. Ils sont toujours bobo quelque part. Ça y est, on voit plus à travers. Et donc, vous vous rejoignez quelques temps après. Cassie aura regagné 2 points de blessure. Et après, direction chapelle abandonnée. Hein. Ouais. Sans doute, vous vous sentez prêt. Vous êtes préparé. Vous êtes de retour à l'auberge. Vous êtes prêt à partir. Ça y est. Vous allez prendre la direction du nord et aller débusquer cette seconde créature. Et espérons mettre fin aux divers problèmes qui se passent au relais des trois. D'ailleurs, à propos de personnes, de pères, que ce deuxième démon va être bientôt exterminé, nous l'espérons, grâce à la garde noire. Maintenant qu'on y repense, c'est vrai que dans cette roulotte, votre second passage, finalement, vous avez revu qu'une seule personne. Oh, elle devait être couchée, mais pas dû la voir. Mm. Cela n'a sans doute pas d'importance. Maintenant, il est temps d'aller en finir avec ces démons changeurs de forme.